Je vais vous raconter une histoire qui est vraiment folle, elle est étonnante, elle m'a été racontée par un ami avocat en droit de la famille. Ça lui est arrivé il y a quelques années, il me dit voilà, j'ai une cliente qui vient me voir pour divorcer, une dame âgée, elle était grand-mère, voire arrière-grand-mère, elle a été mariée depuis plus de 65 ans ou 70 ans avec son mari, et comme certains seniors d'ailleurs, ça arrive de plus en plus, elle me dit voilà, elle lui dit je veux divorcer. Bon, ils discutent, etc., comme on fait souvent avec un client qui vient nous voir, elle lui raconte que voilà, ses parents s'étaient cachés pendant la guerre, qu'elle a été adoptée, etc. Bon, une histoire un peu difficile, qu'elle a rencontré son mari quand elle était toute jeune, qu'ils ont eu des enfants, des petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. Bon. Et donc elle entame une procédure de divorce. Et il me raconte, quelques semaines plus tard, elle l'appelle en panique, maître, faut que je vous voie tout de suite. Elle va le voir et là elle lui raconte. Elle dit écoutez, il faut que je vous raconte, j'ai une petite fille qui a une vingtaine d'années qui me dit voilà, maman, elle adore être sur internet, j'ai découvert, enfin, mamie plutôt, j'ai découvert un site internet pour remonter l'arbre généalogique de la famille, c'est plutôt sympa, j'ai une copine qui l'a fait, donne-moi un cheveu et je vais l'envoyer par internet, on va voir l'arbre généalogique, etc. Bon, quelque chose un peu technique, mais qui permet de savoir qui sont vos ancêtres. Bon, la grand-mère joue le jeu, et donc elle prend comme ça des cheveux, un peu d'ADN, je crois que c'était des cheveux du grand-père, de la grand-mère, de sa mère, etc., un peu de la famille. Elle envoie tout ça, et là, la petite fille, donc de la personne en question, reçoit un courrier, et elle voit le résultat. Et là, elle a un choc total. Elle appelle sa grand-mère, elle dit « Mamie, assis-toi, il faut que je te parle, et sois bien assise. » Et elle lui dit voilà, j'ai envoyé donc les cheveux un peu de toute la famille et des cousins, etc. pour remonter notre arbre généalogique, pour voir tout ça. Et là, qu'est-ce qu'elle reçoit comme résultat? Elle reçoit un résultat qui dit que sa grand-mère et le mari de sa grand-mère, donc sa grand-mère et son grand-père, en fait, sont de la même famille. Et non seulement ils sont de la même famille, mais ils sont demi-frères et demi-sœurs. Demi-frères et demi-sœurs. C'est-à-dire que ces grands-parents qui sont mariés depuis 70 ans, ils sont mari et femme, mais en même temps, ils sont demi-frères et demi-sœurs. L'histoire, en creusant un petit peu, c'est que les parents donc de cette dame, de cette grand-mère, ont disparu en fait pendant la guerre. Elle a été adoptée et elle a été adoptée dans une famille qui avait déjà eu un enfant, un garçon, qui était lui-même adopté par une autre famille, c'est-à-dire son futur mari, vous avez compris. Et donc ils se sont rencontrés sans savoir tous ces détails-là, sans le savoir. Et à l'époque, les états civils ont été un peu bouleversés, ce qui fait qu'ils ont pu se marier sans avoir connaissance le moindre du monde de cette histoire. Et donc c'est 70 ans après que grâce à leur petite fille et au progrès de la technique et au service que rend parfois certains sites internet, qu'ils ont pu découvrir qu'en fait ils étaient frères et sœurs. Situation problématique parce que vous savez qu'en France on ne peut pas épouser un membre de sa famille et donc évidemment du coup la situation était complètement